chaque jour, c'est de contempler ta sagesse, écouter. Mon désir de chaque jour, c'est de contempler ta sagesse, écouter ta voix d'amour, élever mon Dieu, mon roi. Mon désir le plus profond, c'est de rester dans ta présence, te bénir chaque jour, déclarer mon amour pour toi. Exode le chapitre 21. Il est écrit: ce sont ici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui donne une femme et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront au maître et il sortira seul. Que si l'esclave dit: j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir pour être libre, alors son maître l'amènera devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira pour toujours. Si quelqu'un vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui se l'était destiné, il la fera racheter. Il n'aura point le pouvoir de la vendre à un peuple étranger après l'avoir trompée. Mais s'il la destine à son fils, il fera pour elle selon le droit des filles. S'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, ni à la cohabitation. Et s'il ne lui fait pas ces 3 choses, elle sortira gratuitement sans argent. Celui qui frappe un homme à mort sera puni de mort. Que s'il ne lui a point dressé d'embûche, mais que Dieu l'ait fait se rencontrer sous sa main, je t'établirai un lieu où il se réfugiera. Mais si quelqu'un s'est élevé contre son prochain pour le tuer par ruse, tu le prendras même d'auprès de mon autel afin qu'il meure. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobe un homme et le vend, et celui qui entre les mains duquel il est trouvé sera puni de mort. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Quand les hommes se querelleront, et que l'un frappera l'autre d'une pierre ou d'un poing, de telle sorte qu'il n'en meure pas, mais qu'il soit obligé de se mettre au lit. S'il se lève et marche dehors, appuyé sur son bâton, celui qui l'aura frappé sera absous. Seulement, il paiera son chômage et le fera guérir entièrement. Quand un homme frappera son serviteur ou sa servante avec le bâton et qu'ils mourront sous sa main, il ne manquera pas d'être puni. Mais s'ils survivent un jour ou 2, il ne sera pas puni, car c'est son argent.
Si des hommes se battent et frappent une femme enceinte, et qu'elle en accouche sans qu'il n'arrive malheur, celui qui l'aura frappée sera condamné à l'amende que le mari de la femme lui imposera, et il la donnera devant des juges. Mais s'il arrive malheur, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. Et si quelqu'un frappe l'œil de son serviteur ou l'œil de sa servante, et le leur gâte, il les laissera aller libres pour leur œil. Que s'il fait tomber une dent à son serviteur ou à sa servante, il les laissera aller libres pour leurs dents. Si un bœuf heurte de sa corne un homme ou une femme qui en meurt, le bœuf sera lapidé et l'on ne mangera point sa chair, et le maître du bœuf sera absous. Si auparavant le bœuf avait accoutumé de heurter de sa corne et que son maître en ait été averti et qu'il ne l'ait point surveillé et qu'il tue un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître aussi sera mis à mort. Si on lui impose un prix pour se racheter, il donnera en rançon de sa vie tout ce qui lui sera imposé. Si le bœuf heurte de sa corne un fils ou une fille, on le traitera selon cette même loi. Si le bœuf heurte de sa corne un esclave, soit homme, soit femme, le possesseur du bœuf donnera 30 cycles d'argent et son maître et le bœuf sera lapidé. Si quelqu'un ouvre une fosse ou si quelqu'un creuse une fosse et ne la couvre point, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le maître de la fosse fera restitution. Il rendra de l'argent à leur maître, mais ce qui est mort sera à lui. Et si le bœuf de quelqu'un blesse le bœuf de son prochain et qu'il en meurt, ils vendront le bœuf vivant et en partageront l'argent, et ils partageront aussi le bœuf mort. S'il est notoire qu'auparavant le bœuf avait accoutumé de heurter de sa corne et que son maître ne l'ait point gardé, il devra rendre le bœuf pour bœuf, mais le bœuf mort sera à lui. Exode le chapitre 22. Il est écrit: si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et le tue ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le larron est trouvé faisant effraction et est frappé à mort, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre. Mais si le soleil était levé sur lui, il sera coupable de meurtre. Le voleur fera donc restitution. S'il n'a pas de quoi, il sera vendu pour son vol. Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit âne, soit agneau, il rendra le double. Si quelqu'un fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et lâche son bétail qui paisse dans le champ d'autrui, il rendra le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne. Si le feu sort et trouve des épines, et que du blé en gerbe, ou la moisson ou le champ soit consumé, celui qui aura allumé le feu rendra entièrement ce qui aura été brûlé. Si un homme donne à son prochain de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les dérobe de sa maison, si le larron est découvert, il rendra le double. Si le larron ne se trouve point, le maître de la maison sera amené devant Dieu pour jurer s'il n'a point mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire où il y a prévarication,
pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement, pour tout objet perdu, dont on dira, c'est cela la cause des deux parties, viendra devant Dieu. Celui que Dieu condamnera rendra le double à son prochain. Si quelqu'un donne à garder à son prochain un âne ou un bœuf, ou un agneau ou quelque bête que ce soit, et qu'elle meurt, ou se casse quelques membres, ou soit est menée sans que personne le voie, le serment de l'Éternel interviendra entre les deux parties pour savoir s'il n'a point mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de la bête acceptera le serment, et l'autre ne fera pas restitution. Mais si elle lui a été dérobée, il la rendra à son maître. Si elle a été déchirée par les bêtes sauvages, il la portera en preuve. Il ne rendra point ce qui a été déchiré. Si quelqu'un emprunte de son prochain une bête et qu'elle se casse quelques membres, ou qu'elle meure, son maître n'étant point avec elle, il en fera la restitution. Si son maître est avec elle, il n'y aura pas de restitution. Si elle a été louée, elle est venue par son salaire. Si quelqu'un suborne une vierge qui n'était point fiancée et couche avec elle, il faudra qu'il paie sa dot et la prenne pour femme. Si le père de la fille refuse absolument de la lui donner, il lui payera l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Quiconque couchera avec une bête sera puni de mort. Celui qui sacrifie à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous n'affligerez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu les affliges et qu'ils crient à moi, certainement j'entendrai leurs cris. Et ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée, et vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu n'agiras point avec lui comme un usurier. Vous ne lui imposerez point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché, car c'est sa seule couverture. C'est son vêtement pour couvrir sa peau. Dans quoi coucherait-il? Et s'il arrive qu'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne blasphémeras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point le tribut de ce qui remplit ton grenier et de ce qui découle de ton pressoir. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu en feras de même de ton bœuf, de tes brebis. Le premier-né sera 7 jours avec sa mère. Au 8e jour, tu me le donneras. Vous me serez des hommes saints, et vous ne mangerez point de chair déchirée au champ par les bêtes sauvages. Vous la jeterez aux chiens. Exode le chapitre 23. Il est écrit: Tu ne sèmeras point de faux bruit. Ne prête point la main aux méchants pour être faux témoin. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et lorsque tu témoigneras dans un procès, tu ne te détourneras point pour suivre le plus grand nombre et pervertir le
droit. Tu ne favoriseras point le pauvre en son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras point de le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te hait abattu sous son fardeau, tu te garderas de l'abandonner, tu devras le dégager avec lui. Tu ne pervertiras point dans son procès le droit de l'indigent qui est au milieu de toi. Tu t'éloigneras de toute parole fausse, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je ne justifierai point le méchant. Tu n'accepteras point de présent, car le présent aveugle les plus éclairés et perd les causes des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Savez vous-même ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Pendant 6 années, tu sèmeras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais le 7e, tu la mettras en jachère et la laisseras reposer. Et les pauvres de ton peuple en mangeront les fruits, et les animaux des champs mangeront ce qui restera. Tu en feras de même de ta vigne, de tes oliviers. 6 jours durant, tu feras ton ouvrage, mais au 7e jour tu te reposeras, afin que ton bœuf en ton âme se repose et que le fils de ta servante et l'étranger reprennent des forces. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit. Vous ne ferez point mention du nom des dieux étrangers. On ne l'entendra point sortir de ta bouche. 3 fois l'année, tu me célébreras une fête. Tu observeras la fête des pains sans levain. Tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, comme je te l'ai commandé à l'époque du mois des épis, car en ce mois-là, tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point avide devant ma face. Et la tête de la moisson des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé au champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu auras recueilli des champs les fruits de ton travail. 3 fois l'an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé. Le sang de mon sacrifice et la graisse de ma fête ne passera point la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras les prémices des premiers fruits de la terre à la maison de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour l'introduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange marchera devant toi et t'introduira au pays des Amoréens, des Essiens, des Phérésiens, des Cananéens, des Éviens et des Jébusiens. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Et tu n'imiteras point leurs œuvres, mais tu les détruiras complètement, et tu briseras entièrement leurs statues. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura point en ton pays de femelle qui avorte ou qui soit stérile,
J'accomplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma frayeur devant toi, et je mettrai en déroute tout peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner le dos à tous tes ennemis devant toi. Et j'enverrai le frelon devant toi, et ils chasseront les Éviens, les Cananéens et les Essiens de devant ta face. Je ne les chasserai point de devant toi, dans une année de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu de devant toi, jusqu'à ce que tu croisses en nombre et que tu te mettes en possession du pays. Et je poserai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai en vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras de devant toi. Tu ne traiteras point alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu, et cela te serait un piège. Exode le chapitre 24. Il est écrit: Et Dieu dit à Moïse: Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Et Moïse s'approchera seul de l'Éternel, mais eux ne s'en approcheront point, et le peuple ne montera point avec lui. Alors Moïse vint et rapporta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit: Nous ferons toutes les choses que l'Éternel a dites. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et il se leva de bon matin, et bâtit un autel au bas de la montagne, et dressa 12 colonnes pour les 12 tribus d'Israël. Et il envoya les jeunes gens des enfants d'Israël qui offrirent des holocaustes et sacrifiaient des sacrifices de prospérité à l'Éternel, sa voix de jeunes taureaux. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance et il le lut au peuple qui l'écoutait et qui dit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit donc le sang et le répandit sur le peuple et dit: Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous selon toutes ses paroles. Et Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël montèrent. Et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, pareil aux cieux même, en éclat. Et il n'étendit point sa main sur ceux qui avaient été choisis d'entre les enfants d'Israël, mais ils virent Dieu, et ils mangeaient et burent. Et l'Éternel dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne, et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre, et la loi et les commandements que j'ai écrits pour les instruire. Alors Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu, et dit aux anciens: Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Et voici Aaron et Hur sont avec vous. Quiconque aura quelques affaires s'adressera à eux. Moïse monta donc sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. Et la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Et au 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée.
Et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Exode le chapitre 25. Il est écrit: Et l'Éternel parla à Moïse en disant: Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent une offrande pour moi. Vous recevrez mon offrande de tout homme que son cœur y déposera. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux: de l'or, de l'argent et de l'airain, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de couleur d'hyacinthe, du bois de sittim, de l'huile pour le luminaire des aromates, pour l'huile de l'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et des pierres d'enchâssure pour l'éphod et pour le pectoral. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Ils feront donc une marche de bois de sittim. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi, et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras par dedans et par dehors, et tu mettras dessus un couronnement d'or tout autour. Et tu fondras 4 anneaux d'or que tu mettras à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras aussi les barres de bois de sittim et tu les couvriras d'or. Et tu feras entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche pour porter l'arche au milieu des barres. Les barres seront dans les anneaux de l'arche. On ne les en retirera point. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, dont la longueur sera de 2 coudées et demi et la largeur d'une coudée et demi. Et tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras au marteau aux 2 bouts du propitiatoire. Fais donc un chérubin à ce bout et un chérubin à l'autre bout. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 bouts. Et les chérubins étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leurs faces seront vis-à-vis l'un de l'autre. La face des chérubins sera dirigée vers le propitiatoire. Et tu poseras le propitiatoire en haut sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et je me rencontrerai là avec toi. Et je te dirai de dessus le propitiatoire d'entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, tout ce que je te commanderai pour les enfants d'Israël. Tu feras aussi une table de bois de sittim. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras d'un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi à l'entour un rebord de 4 doigts et tu feras à ce rebord un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi 4 anneaux d'or
et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord, afin d'y mettre des barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois de sittim, et tu les couvriras d'or, et on portera la table avec elle. Tu feras aussi ses plats, ses tasses, ses vases et ses coupes, avec lesquels on fera les libations. Tu les feras d'or pur. Et tu mettras sur la table du pain de proposition qui sera continuellement devant moi. Tu feras aussi un chandelier d'or pur. Le chandelier, son pied et sa tige seront faits au marteau. Ses calices, ses pommes et ses fleurs en seront tirés. Il sortira 6 branches de ses côtés, 3 branches du chandelier d'un côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura 3 calices en forme d'amande, à une branche avec pommes et fleurs, et 3 calices en forme d'amande, à l'autre branche avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Il y aura un chandelier, même 4 calices en forme d'amande, et ses pommes et ses fleurs. Une pomme sous les 2 branches, qui en sortent une autre pomme sous les 2 autres branches, et encore une pomme sous les 2 autres branches, qui en sortent pour les 6 branches sortant du chandelier. Ces pommes et ces branches en seront tirées. Il sera tout entier d'une seule pièce au marteau en or pur. Tu feras aussi ces 7 lampes, et l'on allumera ces lampes de manière qu'elles éclairent en avant du chandelier. Et ses mouchettes et ses porte-mouchettes seront d'or pur. On fera ce chandelier avec tous ses ustensiles d'un talent d'or pur. Regarde donc et fais-les d'après leur modèle qui t'a été montré sur la montagne. Exode le chapitre 26. Il est écrit: et tu feras la demeure de 10 tentures, de fin lin retors, de pourpre, d'écarlate et de cramoisi, avec des chérubins que tu feras en ouvrage d'art. La longueur d'une tenture sera de 28 coudées, et la largeur de la même tenture de 4 coudées. Toutes les tentures auront une même mesure. 5 tentures seront jointes l'une à l'autre, et les 5 autres tentures seront aussi jointes l'une à l'autre. Tu feras aussi des lacets de pourpre sur le bord de la première tenture au bout de l'assemblage, et tu feras de même au bord de la dernière tenture dans le second assemblage. Tu feras 50 lacets à la première tenture, et tu feras 50 lacets au bout de la tenture qui sera dans le second assemblage. Les lacets seront en face l'un de l'autre. Tu feras 50 crochets d'or, et tu joindras les tentures l'une à l'autre avec les crochets pour que la demeure forme un seul tout. Tu feras aussi des tentures de poils de chair pour servir de tabernacle sur la demeure. Tu feras 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture sera de 30 coudées, et la largeur de la même tenture de 4 coudées. Les 11 tentures auront une même mesure, et tu joindras 5 de ces tentures à part, et les 6 autres tentures à part, mais tu redoubleras la 6e tenture sur le devant du tabernacle. Tu feras aussi 50 lacets sur le bord de la première tenture, la dernière de l'assemblage,
et 50 lacets sur le bord de la tenture du second assemblage. Tu feras aussi 50 crochets d'airain, et tu feras entrer les crochets dans les lacets, et tu assembleras ainsi le tabernacle, pour qu'il forme un seul tour. Mais le surplus qui flottera des tentures du tabernacle, savoir la moitié de la tenture, qui sera de reste, flottera sur le derrière de la demeure. Et la coudée du côté et la coudée de l'autre, de ce qui sera de reste dans la longueur des tentures du tabernacle sera flottant sur les flancs de la demeure d'un côté et de l'autre pour la couvrir. Tu feras aussi pour le tabernacle une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de couleur d'hyacinthe par-dessus. Et tu feras pour la demeure des planches en bois de sittim qu'on fera tenir debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur de la même planche d'une coudée et demie. Il y aura 2 tenons. À chaque planche parallèle, l'un à l'autre, tu feras de même pour toutes les planches de la demeure. Tu feras donc les planches pour la demeure, 20 planches du côté du sud vers le midi. Et sous les 20 planches, tu feras 40 soubassements d'argent. 2 soubassements sous une planche pour ces 2 tenons et 2 soubassements sous une autre planche pour ces 2 tenons. Et tu feras 20 planches pour l'autre côté de la demeure du côté du nord. Et leurs 40 soubassements d'argent, 2 soubassements sous une planche et 2 soubassements sous une autre planche. Tu feras 6 planches pour le fond de la demeure vers l'occident. Tu feras aussi 2 planches pour les angles de la demeure au fond. Elles seront doubles par le bas, mais en même temps elles seront pleines par le haut, jusqu'au premier anneau. Il en sera ainsi pour toutes les 2. Elles seront pour les 2 angles. Il y aura donc 8 planches et leurs 16 soubassements d'argent. 2 soubassements sous une planche et 2 soubassements sous une autre planche. Tu feras aussi 5 traverses de bois de sittim pour les planches d'un côté de la demeure et 5 traverses pour les planches de l'autre côté de la demeure et 5 autres traverses pour les planches du côté de la demeure, formant le fond vers l'occident. Et la traverse du milieu qui sera au milieu des planches ira d'un bout à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras leurs anneaux d'or pour y mettre les traverses et tu couvriras d'or les traverses. Tu dresseras donc la demeure selon la forme qui t'en a été montrée sur la montagne. Et tu feras un voile de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. On le fera en ouvrage d'art avec des chérubins. Et tu mettras sur 4 colonnes de bois de sittim couvertes d'or. Leurs clous seront en or. Elles reposeront sur 4 soubassements d'argent. Et tu mettras le voile sous les crochets des tentures. Et là, en dedans du voile, tu feras entrer l'arche du témoignage. Et le voile séparera pour vous le lieu saint d'avec le lieu très saint. Et tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier vis-à-vis de la table du côté de la demeure qui sera vers le midi. Et tu placeras la table du côté
du nord. Et pour l'entrée du tabernacle, tu feras une tapisserie de pourpre d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors en ouvrage de broderie. Et tu feras pour cette tapisserie 5 colonnes de bois de sittim que tu couvriras d'or. Leurs clous seront en or et tu leur fondras 5 soubassements d'airain. Exode le chapitre 27. Il est écrit: Tu feras aussi l'autel en bois de sittim, 5 coudées de long et 5 coudées de large. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Et tu feras à ses 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le couvriras d'airain. Tu feras ses chaudrons pour ôter ses cendres, et ses pelles, et ses coupes, et ses fourchettes, et ses encensoirs. Et tu feras tous ses ustensiles en airain. Tu lui feras une grille en treillis d'airain. Et tu feras au treillis 4 anneaux d'airain à ses 4 coins. Et tu le mettras sous la corniche de l'autel depuis le bas, et le treillis s'élèvera jusqu'au milieu de l'autel. Tu feras aussi des barres pour l'autel, des barres de bois de sittim, et tu les couvriras d'airain. Et on fera entrer les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux en planche. On le fera tel qu'il t'a été montré sur la montagne. Tu feras aussi le parvis de la demeure. Pour le côté du sud vers le midi, il y aura pour le parvis des tentures en fin lin, retors de 100 coudées de long pour un côté, et 20 colonnes et leurs 20 soubassements d'airain, les clous des colonnes et leurs tringles en argent. Et de même pour le côté du nord, il y aura dans la longueur 100 coudées de tentures et 20 colonnes et leurs 20 soubassements d'airain, les clous des colonnes et leurs tringles en argent. La largeur du parvis du côté de l'Occident sera de 50 coudées de tentures qui auront 10 colonnes et leurs 10 soubassements. Et la largeur du parvis du côté de devant vers l'Orient sera de 50 coudées. À l'un des côtés, il y aura 15 coudées de tentures, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 soubassements. Et à l'autre côté, 15 coudées de tentures, leurs 3 colonnes et leurs 3 soubassements. Il y aura aussi pour la porte du parvis une tapisserie de 20 coudées en pourpre écarlate, cramoisi et fin lin retors en ouvrage de broderie, leurs 4 colonnes et leurs 4 soubassements. Toutes les colonnes autour du parvis seront jointes par des tringles d'argent, leurs clous seront d'argent et leurs soubassements d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, la largeur de 50 de chaque côté et la hauteur de 5 coudées. Il sera en fin lin retors et les soubassements seront d'airain. Quant à tous les ustensiles de la demeure pour tout son service et tous ses pieux et tous les pieux du parvis, ils seront d'airain. Et tu commanderas aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure d'olive, broyée pour de luminaire, afin de tenir la lampe continuellement allumée. Dans le tabernacle d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, Aaron avec ses fils l'arrangera pour luire en la présence de l'Éternel.
depuis le soir jusqu'au matin. Ce sera pour leur génération une ordonnance perpétuelle qui sera observée par les enfants d'Israël. Exode le chapitre 28, il est écrit: Fais aussi approcher de toi d'entre les enfants d'Israël Aaron ton frère avec ses fils pour exercer devant moi la sacrificature. Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar fils d'Aaron. Et tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour sa gloire et pour son ornement. Et tu parleras à tous ceux qui sont intelligents, que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Et ils feront les vêtements d'Aaron pour le consacrer, pour qu'il exerce la sacrificature devant moi. Et voici les vêtements qu'ils feront: le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Ils feront donc des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils pour qu'ils exercent devant moi la sacrificature. Et ils prendront de l'or, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi et du fin lin. Et ils feront l'éphod d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors en ouvrage d'art. Il y aura à ces deux extrémités 2 épaulettes qui se joindront, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture pour l'attacher qui se mettra par-dessus sera du même ouvrage et de la même pièce. Elle sera d'or, de pourpre d'écarlate et de fin lin retors. Et tu prendras 2 pierres d'onyx et tu graveras sur elles les noms des enfants d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres noms sur la seconde pierre, d'après l'ordre de leur naissance. Tu graveras sur les 2 pierres en travail de lapidaire, en gravure de cachet, les noms des enfants d'Israël. Tu les enchâsseras dans des chatons d'or. Et tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, comme des pierres de mémorial pour les enfants d'Israël, et Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules en mémorial. Tu feras aussi des agrafes d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu mettras dans les agrafes les chaînettes ainsi tressées. Tu feras aussi le pectoral du jugement en ouvrage d'art. Tu le feras comme l'ouvrage de l'éphod. Tu le feras d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Et tu le garniras d'une garniture de pierreries à 4 rangs de pierres. Au premier rang, une sardoine, une topaze et une émeraude. Au second rang, une escarboucle, un saphir et une chalcédoine. Au troisième rang, une opale, une agate et une améthyste. Au quatrième rang, un chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans de l'or dans leur garniture. Et les pierres selon les noms des enfants d'Israël seront au nombre de 12, d'après leurs noms. Elles seront pour les 12 tribus, chacune d'après son nom en gravure de cachet.
Tu feras aussi sur le pectoral des chaînettes tressées en forme de cordon en or pur. Puis tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or et tu mettras les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Et tu mettras les 2 cordons d'or aux 2 anneaux aux extrémités du pectoral. Et tu mettras les 2 bouts des 2 cordons aux 2 agrafes et tu les mettras sur les épaulettes de l'éphod sur le devant. Tu feras aussi 2 autres anneaux d'or et tu les mettras sur les 2 autres extrémités du pectoral sur le bord qui sera du côté de l'éphod en dedans. Et tu feras 2 autres anneaux d'or et tu les mettras aux 2 épaules de l'éphod par le bas, sur le devant, à côté de l'endroit où il se joint, au-dessus de la ceinture de l'éphod. Et on attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre afin qu'il tienne sur la ceinture de l'éphod et que le pectoral ne se détache pas de l'éphod. Ainsi Aaron portera les noms des enfants d'Israël au pectoral du jugement, sur son cœur quand il entrera dans le lieu saint, pour servir continuellement de mémorial devant l'Éternel. Et tu mettras sur le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron quand il entrera devant l'Éternel. Et Aaron portera le jugement des enfants d'Israël sur son cœur devant l'Éternel continuellement. Tu feras aussi la robe de l'éphod entièrement de pourpre. Et l'ouverture pour passer la tête sera au milieu. Il y aura une bordure à son ouverture tout autour, d'ouvrage tissé comme l'ouverture d'une cotte d'armes afin qu'elle ne se déchire pas. Et tu mettras à ses bords des grenades de pourpre, d'écarlate et de cramoisi à ses bords, tout autour des clochettes d'or entremêlées tout autour. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade au bord de la robe tout autour. Or Aaron en sera revêtu pour faire le service. Et on entendra le son quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel. Et quand il en sortira, il ne mourra point. Et tu feras aussi une lame d'or pur sur laquelle tu graveras en gravure du cachet sainteté de l'Éternel. Tu la mettras sur un cordon de pourpre. Elle sera sur la tiare, sur le devant de la tiare. Et elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron portera les iniquités que les enfants d'Israël auront commises dans les saintes oblations qu'ils offriront dans toutes leurs saintes offrandes. Et elle sera sur son front continuellement pour les rendre agréables devant l'Éternel. Tu feras aussi la tunique en tissu de fin lin, et tu feras une tiare de fin lin, mais tu feras la ceinture en ouvrage de broderie. Tu feras aussi pour les fils d'Aaron des tuniques, des ceintures et des mitres pour leur gloire et pour leur ornement. Et tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les installeras et tu les consacreras afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Fais-leur aussi des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, qu'ils tiennent depuis leurs reins jusqu'aux cuisses. Et Aaron et ses fils en seront revêtus quand ils entreront dans le tabernacle d'assignation
quand ils approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint, et ils ne seront point coupables et ne mourront point. C'est une ordonnance perpétuelle pour lui et pour sa postérité après lui. Exode le chapitre 29, il est écrit: Et voici ce que tu leur feras pour les consacrer, pour qu'ils exercent devant moi la sacrificature. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, et des pains sans levain, et des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des beignets sans levain. Oint d'huile, tu les feras de fine farine de froment. Tu les mettras sous une corbeille, et tu les présenteras dans la corbeille. Tu les présenteras aussi le jeune taureau et les 2 béliers. Alors tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée du tabernacle d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Puis tu prendras les vêtements et tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral. Et tu le ceindras de la ceinture de l'éphod. Et tu mettras la tiare sur sa tête, et tu placeras la couronne de sainteté sur la tiare. Et tu prendras l'huile de l'onction, tu la répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras de tuniques. Et tu ceindras de ceinture Aaron et ses fils, et tu leur attacheras des mitres, et la sacrificature leur appartiendra par ordonnance perpétuelle. C'est ainsi que tu installeras Aaron et ses fils. Ensuite, tu feras approcher le jeune taureau devant le tabernacle d'assignation, et Aaron et ses fils appuieront leurs mains sur la tête de ce taureau. Et tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation. Puis tu prendras du sang du taureau et tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel. Et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras aussi toute la graisse qui couvre les entrailles, la membrane qui recouvre le foie, les 2 rognons et la graisse qui est au-dessus, et tu les feras fumer sur l'autel. Mais tu brûleras au feu la chair du taureau, sa peau et ses excréments hors du camp. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras aussi l'un des béliers, et Aaron et ses fils appuieront leurs mains sur la tête du bélier. Et tu égorgeras le bélier, et tu prendras son sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Puis tu couperas le bélier en morceaux, et tu laveras ses entrailles et ses jambes, et tu les mettras sur ses morceaux et sur sa tête. Et tu feras fumer tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est une agréable odeur, un sacrifice fait par le feu de l'Éternel. Puis tu prendras le second bélier, et Aaron et ses fils appuieront leurs mains sur la tête du bélier. Et tu égorgeras le bélier, et tu prendras de son sang, tu en mettras sur le bout de l'oreille droite d'Aaron, sur le bout de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le reste du sang sur l'autel tout autour. Et tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile de l'onction, et tu en feras aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui.
Ainsi, il sera consacré, lui et ses vêtements, et ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Tu prendras aussi la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, la membrane qui recouvre le foie, les 2 rognons, la graisse qui est dessus et la jambe droite, car c'est un bélier d'installation. Tu prendras aussi une miche de pain, un gâteau de pain à huile et un beignet de la corbeille des pains sans levain qui sera devant l'Éternel. Et tu mettras toutes ces choses sur les paumes des mains d'Aaron et sur les paumes des mains de ses fils, et tu les agiteras en offrande devant l'Éternel. Puis tu les prendras de leurs mains et tu les feras fumer sur l'autel, sur l'holocauste en agréable odeur devant l'Éternel. C'est un sacrifice fait par le feu de l'Éternel. Tu prendras aussi la poitrine du bélier de l'installation qui est pour Aaron, et tu l'agiteras en offrande devant l'Éternel, et ce sera ta part. Tu consacreras donc la poitrine de l'offrande agitée et la jambe de l'offrande élevée. Tout ce qui aura été agité et ce qui aura été élevé du bélier de l'installation, de ce qui est pour Aaron et de ce qui est pour ses fils. Et ce sera pour Aaron et pour ses fils par ordonnance perpétuelle de la part des enfants d'Israël, car c'est une offrande élevée. Ce sera une offrande élevée de la part des enfants d'Israël. Dans leur sacrifice de prospérité, leur offrande élevée sera à l'Éternel. Et les vêtements sacrés d'Aaron seront à ses enfants après lui, afin qu'ils soient oints et installés dans ses vêtements. Celui de ses fils qui sera sacrificateur à sa place, et qui viendra au tabernacle d'assignation pour faire le service dans le lieu saint, en sera revêtu pendant 7 jours. Puis tu prendras le bélier de l'installation et tu feras bouillir sa chair dans un lieu saint. Et Aaron et ses fils mangeront à l'entrée du tabernacle d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront donc ces choses par lesquelles l'expiation aura été faite pour les installer, pour les consacrer, mais un étranger n'en mangera point car elles sont consacrées. S'il reste de la chair de l'installation et du pain jusqu'au lendemain, tu brûleras ce reste au feu. On n'en mangera point. C'est une chose consacrée. Tu feras donc ainsi pour Aaron et pour ses fils selon tout ce que je t'ai commandé. Tu les installeras pendant 7 jours. Tu sacrifieras pour le péché chaque jour un jeune taureau pour faire l'expiation, et tu offriras pour l'autel un sacrifice pour le péché, en faisant expiation pour lui, et tu l'oindras pour consacrer. Pendant 7 jours, tu feras expiation pour l'autel, et tu le consacreras, et l'autel sera une chose très sainte. Tout ce qui touchera l'autel sera consacré. Et voici ce que tu offriras sur l'autel: 2 agneaux d'1 an chaque jour continuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin et le second, tu l'offriras entre les 2 soirs. Avec un 10e de fine farine pétrie, dans le quart d'un hin d'huile vierge, et une libation d'un quart de hin de vin pour le premier agneau. Et tu offriras le second agneau entre les 2 soirs.
Tu y feras la même oblation que le matin, et la même libation, en agréable odeur, en sacrifice fait par le feu à l'Éternel. C'est un holocauste que vous offrirez continuellement dans vos générations à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel où je me trouverai avec vous pour te parler. Je me trouverai donc là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera consacré par ma gloire. Je consacrerai donc le tabernacle d'assignation et l'autel. Je consacrerai aussi Aaron et ses fils pour exercer la sacrificature devant moi. Et je demeurerai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Exode le chapitre 30, il est écrit: Tu feras aussi un autel pour y faire fumer le parfum. Tu le feras de bois de sittim. Sa longueur fera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il sera carré, mais sa hauteur sera de 2 coudées. L'autel aura des cornes qui en sortiront. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi 2 anneaux d'or au-dessous de son couronnement à ses 2 côtés. Tu les mettras aux 2 côtés et ce sera pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois de sittim et tu les couvriras d'or. Et tu mettras l'autel au devant du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me trouverai avec toi. Et Aaron y fera fumer un parfum d'aromate chaque matin quand il préparera les lampes, il fera fumer le parfum. Et quand Aaron allumera les plantes entre les 2 soirs, il le fera aussi fumer. C'est un parfum qui brûlera continuellement devant l'Éternel dans vos générations. Vous n'offrirez sur cet autel aucun parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y ferez aucune libation. Mais Aaron fera expiation sur les cornes de cet autel une fois l'an, avec le sang du sacrifice expiatoire pour le péché. Il y fera expiation une fois l'an dans vos générations. Ce sera une chose très sainte et consacrée à l'Éternel. Et l'Éternel parla aussi à Moïse en disant: Quand tu feras le compte des enfants d'Israël, selon leur recensement, chacun d'eux fera un don à l'Éternel pour racheter sa personne lorsqu'on en fera le dénombrement. Et ils ne seront frappés d'aucune plaie lorsqu'on les dénombrera. Tous ceux qui passeront par le dénombrement donneront un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 au bol. Un demi-cycle sera donc l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui passeront par le dénombrement depuis 20 ans et au-dessus donneront l'offrande de l'Éternel. Le riche n'augmentera rien et le pauvre ne diminuera rien du demi-cycle en donnant l'offrande de l'Éternel pour faire l'appropriation pour vos personnes. Tu prendras donc des enfants d'Israël l'argent des propitiations et tu l'appliqueras au service du tabernacle
d'assignation. Et il sera pour les enfants d'Israël un mémorial devant l'Éternel pour faire la propitiation de vos personnes. L'Éternel parla encore à Moïse en disant: Tu feras aussi une cuve d'airain avec sa base d'airain pour s'y laver. Tu la mettras entre le tabernacle d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Et Aaron et ses fils en laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils entreront au tabernacle d'assignation, ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas, ou quand ils approcheront de l'autel pour faire le service, pour faire fumer le sacrifice fait par le feu de l'Éternel. Ils laveront donc leurs mains et leurs pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce leur sera une ordonnance perpétuelle pour Aaron et pour sa postérité dans leur génération. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant: Prends des aromates exquis, de la myrrhe liquide, 500 cycles, du cinnamome odorifiant, la moitié, c'est-à-dire 250 du roseau aromatique, 250. De la casse, 500 selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Et tu en feras une huile pour l'onction sainte, un mélange odorifiant composé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile de l'onction sainte. Et tu en oindras le tabernacle d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles, et la cuve et sa base. Ainsi tu les consacreras, et ils seront une chose très sainte. Tout ce qui les touchera sera consacré. Tu oindras aussi Aaron et ses fils, et tu les consacreras pour exercer devant moi la sacrificature. Et tu parleras aux enfants d'Israël en disant: Ceci me sera une huile d'onction, sacrée dans toutes vos générations. On ne la versera point sur la chair de l'homme, et vous n'en ferez point d'autre de même composition. Elle est sainte, elle vous sera sainte. Celui qui fera une composition semblable et qui en mettra sur un étranger sera retranché d'entre ses peuples. L'Éternel dit aussi à Moïse: Prends des aromates, du stacte, de l'onyx et du galbanum, des aromates et de l'encens pur, en parties égales. Et tu en feras un parfum, un mélange selon l'art du parfumeur, salé, pur, saint. Tu empileras bien menu une partie et tu en mettras devant le témoignage. Dans le tabernacle d'assignation, où je me trouverai avec toi, ce vous sera une chose très sainte. Quant au parfum que tu feras, vous ne vous en ferez point de même composition. Ce sera pour toi une chose consacrée à l'Éternel. Celui qui en fera de semblable pour sentir l'odeur sera retranché d'entre ses peuples. Chaque jour, c'est de contempler ta sagesse, écouter ta voix d'amour, élever mon Dieu, mon roi, mon désir le plus profond, c'est de rester dans ta présence.
présence, te bénir chaque jour, déclarer mon amour pour toi.